Lucky, c'est une agence événementielle qui propose des services événementiels, bien entendu, durables. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des services événementiels durables? Et, spoil alerte, oui, on peut le faire. Un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'événementiel. La durabilité, elle est partout, dans tous les domaines, mais en événementiel, pas. Aujourd'hui, on a une demande quand même au niveau des clients, ou même des entreprises, de n'importe qui, des municipalités, je travaille aussi avec eux, de mettre un petit peu de sens dans tout ce qu'on fait. On calcule l'empreinte carbone avant sur un événement standard, en fait, et puis on dit, bah nous, on peut, avec des bonnes pratiques, réduire votre empreinte carbone de 30, 40, 50, 60%. Le but, c'est d'aller dans l'éducatif et pas dans le répressif. Aujourd'hui, on dispose d'outils pour faire aussi bien, voire mieux, avec des solutions éco-responsables et durables. On peut se dire, ce que je vais avoir dans mon assiette, c'est qualitatif, je vais être dans le noir parce qu'on n'ose pas trop mettre de lumière. On se pose ce genre de questions quand on est client. Et de leur faire comprendre que non, ça va être aussi bien, et puis qu'en plus, c'est un levier de communication qui est hyper intéressant, qui va faire matcher l'événement avec les valeurs de l'entreprise. Il y a un tas de choses positives, et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça, ouais. La devise de l'entreprise, c'est moins d'empreintes, plus d'impact. Et j'ai aussi coutume de dire, à moins que ce soit votre souhait, ni votre invité, ni votre comptable saura que c'est un événement durable. Une phrase qui est de Mark Twain, pour avancer, il faut commencer. J'adore les chiens. Les valeurs de loyauté et de fidélité qui me plaisent. J'ai beaucoup écouté Queen quand j'étais plus jeune, donc ouais, Freddie Mercury. Pour le côté chaud, irrévérencieux, génial quoi. Les gens qui m'encouragent. Et puis j'ai les personnes qui sont vraiment à côté de moi, ma compagne, d'autres avec qui je travaille, qui me supportent. Être entrepreneur, c'est souvent être seul, faire des choix seul, se tromper seul aussi, et avoir la chance d'avoir des gens autour de nous qui nous disent « Ok, là t'es bien, là t'es pas terrible », même si on n'a pas tout le temps envie d'entendre, au final on y réfléchit, et puis ça amène toujours quelque chose.